Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast L'Art d'être. Le podcast où l'excellence de la conscience de toi se met au service de ton ambition. Chère auditrice, cher auditeur, bonjour, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis Marine Océana et j'accompagne les femmes ambitieuses à se reconnecter à leur corps pour déployer leur ambition alignée à leur écologie personnelle. Ma mission est de faire de toi une femme leader de son bien-être, une femme responsable, autonome, qui calibre sa journée au millimètre pour tracer sa route vers ses désirs de cœur. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une réflexion que je me suis faite hier soir sur la limite très très fine entre la perception de l'écoute de soi avec une réelle conscience de soi et l'écoute de soi qui mène, ou que l'on pense qui mène, à la procrastination, à la paresse, au non-faire et au final à la sensation de faiblesse. Donc c'est vraiment la limite entre est-ce que je m'écoute et c'est vrai, ou est-ce que je m'écoute et là j'abuse un peu, quoi. Ok ? Et donc la sensation de faiblesse. Et oui, parce que c'est ça qui se joue en nous en tout dernier. La croyance que l'écoute de soi mène à la faiblesse. Et du coup, on va tout mélanger dans notre esprit et on va pas bien percevoir ce qui est juste. Et dans ma croyance, mais cela n'engage que moi, les personnes actives, dynamiques, exigeantes ont peur de s'affaiblir en ralentissant le rythme et la qualité de leur production, de réalisation de travail, leur exigence, leur perfectionnisme. J'avais peur de m'affaiblir, depuis toujours. Bon, aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul, beaucoup. Mais avant, je voulais toujours être en mouvement pour avancer, pour apprendre, pour évoluer, pour m'élever. Et ne pas être molle, ne pas être faible, ne pas me contenter. Ne pas finir comme tout le monde qui passe ses journées toujours de la même façon, en faisant toujours les mêmes choses, en toujours le même paysage devant soi qui passe, de 8h à 18h. Indéfiniment, et de me contenter, mais dans le mauvais sens du terme. Moi, j'ai toujours voulu plus. Par cela, j'entends que j'ai toujours recherché plus de sensations, plus d'émotions, plus en fait. Je suis allée beaucoup dans les extrêmes, entre mes, on va dire, 28 ans, 33 ans. Du sport, de l'alcool, du sexe. Et ma plus grande peur, en fait, c'était le temps qui passe. Et la faiblesse, l'immobilisme, le vide, le néant. Donc j'ai toujours été très dynamique parce que j'avais peur de ça. Le temps qui passe et la faiblesse. Et ma plus grande phrase avant mon burn-out, c'était « Même si je dois ramper, je ramperai et je continuerai ». Ah bah devine quoi, j'ai rampé. Et cette phrase, si tu te l'as dit, petit conseil, arrête. Parce que crois-moi, au bout d'un moment, tu vas ramper. Bon, déjà, ça fait mal, mais en plus, tu vas être à l'arrêt, tu vas reculer. Et en fait, tu vas encore plus perdre du temps et de la distance que si tu avais ralenti quand il le fallait. Mais bon, je sais, bien souvent, il faut le vivre pour s'en rendre compte. Donc, la peur d'être faible. Alors, loin de moi l'idée d'un sentiment de supériorité. Mais c'est plutôt un sentiment que j'allais étouffer, suffoquer, mourir à petit feu si on me demandait de me limiter à ce que j'avais à ce moment-là. Vraiment me contenter. Et cette sensation de « non, je veux pas ça, je veux pas vivre ça » a été mon moteur à combustion, ma fusée pendant des années. Encore un peu maintenant. Bon, aujourd'hui, je prends du recul. Je suis beaucoup plus en gratitude. On en a parlé déjà. J'ai toujours ce besoin de mouvement, d'apprendre, de créer, de réaliser. Mais par contre, je sais ralentir. En conscience, en écoute de moi. Sans ni passer dans la peur de la faiblesse, ni passer dans de la fainéantise ou de la procrastination. Ou alors j'en ai conscience. Je sais ce qui se joue en moi. Je l'observe. Ok.
Donc pour en revenir vraiment au sujet, c'est très difficile quand, pour toi, ralentir est synonyme de faiblesse, de mou, de finir mou, normal, sans ambition, classique. Partage avec moi si c'est le cas pour toi. Et vraiment là, ça te demande de prendre du recul et de voir ce qui se joue en toi. Pourquoi tu as cette croyance? Pourquoi? Ouais, souvent, ça vient de notre jeune âge, de notre adolescence ou de notre famille, de notre environnement. Je ne suis pas psy, je ne fais pas d'analyse. Juste, c'est factuel. Donc, commencer à prendre du temps pour soi, ralentir, qu'on a toujours fait le contraire, et se dire, ok, comment je vais percevoir la limite? Entre, bah là, je suis passée du côté totalement opposé où je m'écoute beaucoup trop. Ou ok, là, je suis dans une écoute juste de moi. C'est très très fin, c'est subtil. Je ralentis car j'en ai besoin. Je ralentis mais je m'écoute trop. Ou je ralentis pas parce que j'ai peur d'être faible. Et ça brouille mes idées et mon besoin de ralentir, de m'arrêter. Pour percevoir la limite et être dans le maximum du vrai, ça nous demande une vraie, profonde connaissance de soi. Une énorme intégrité avec soi-même. Pas d'auto-mensonge, pas de complaisance. Ça te demande de te connaître. Et tu le sais, tu le sens quand tu as une vraie fatigue ou une fatigue passagère. On le ressent dans notre corps, dans notre énergie, quand on sait qu'on a besoin juste d'une bonne nuit de sommeil ou qu'il nous faudra plusieurs nuits pour nous remettre d'un événement, d'une nuit blanche, peu importe. On le sait quand on a un petit coup de stress ou quand on est en train de forcer pour que ça passe, ce qu'on doit finir aujourd'hui. Et que là, on est en train de vraiment de passer la limite des nerfs, de notre système nerveux, on le sait, on le sent, hein, on n'est pas bête non plus, on est conscient. Ou alors, tu te refuses à le voir. Ça, c'est la sensation pour moi qu'on passe au forceps. Je le dis souvent, ça, passer au forceps. On passe en force par-dessus, on sent les palpitations, on sent la nausée, peut-être des blocages de raisonnement. Et on y va, on y passe. Bon, on l'a tous fait, non? Ça veut pas dire que c'est bien, hein? Mais est-ce que tu l'aperçois, cette sensation? De même, tu sais quand tu arranges de toi à toi la vérité. Tu regardes une série sur ton canapé, tu te reposes un peu. Alors que, en fait, non, parfois, t'as juste la flemme. Bah, dis-le! Je me repose, j'ai la flemme. Je veux rien faire, flemme. C'est bien aussi de rien faire. Soit tu devais faire quelque chose, mais tu es sur ton canapé, parce que ce que tu devais faire, ou aller quelque part, ou voir quelqu'un, peu importe, ça te met dans l'inconfort. Ça réactive quelque chose, de la peur, tu sais pas faire, de la panique, tu repousses. Ben, avoue-le aussi au lieu de dire je me repose. Ce matin, j'ai décidé d'aller courir. Enfin, il faisait beau. Et j'ai pas couru depuis plus d'un an et ça me manque. Alors, les premiers 100 mètres ont été difficiles et en fait douloureux au genou et à la cheville. Genou droit, cheville gauche. Donc, c'était factuel. J'avais mal, j'avais une douleur. Donc, première pensée, bah, j'arrête, je veux pas blesser parce que j'ai des cours de yoga. Si je me blesse, ça va pas le faire. Deuxième pensée, bon, la Marine, t'abuses un peu, t'as fait 100 mètres, t'es juste au portail de la résidence. Ouais. Donc finalement, cette excuse de la douleur, cette douleur, c'est une excuse. Ah bah c'est plutôt, ça tombe bien pour toi, parce qu'en fait, tu voulais aller courir, mais que ce soit facile. Il fait beau, piou, oh, je cours, mais tu veux pas aller dans le dur, tu veux pas en fait faire d'efforts. C'est la bonne excuse hein, pour t'arrêter. Troisième pensée, ok, je vais courir 1 kilomètre, c'est généralement le temps de chauffe. Je vais voir ce que ça donne au bout d'1 kilomètre. Ça a été mon compromis de mois à mois, de toutes les parties de moi avec les autres. Au bout d'1 kilomètre, on verra ce qu'il en est.
Bon, au final, ça allait de mieux en mieux, donc j'ai vraiment fait quelques kilomètres. J'ai eu des bonnes sensations, vraiment, j'étais contente. Je me suis arrêtée au bout de 30 minutes à peu près. Même si ça allait parce que je voulais vraiment pas y aller trop fort et que ce soit vraiment une petite reprise et un petit entraînement. Je veux vraiment se remettre un peu dans le bain. Donc voilà en quelques secondes tous les raisonnements que j'ai eus et l'écoute de moi que j'ai eue. Ça m'a demandé de prendre du recul. J'ai sûrement pas du tout perçu dans mes pensées des raisonnements internes, mais j'observais quand même la fainéantise, l'auto-mensonge, l'arrangement avec moi-même, et j'ai essayé de trouver l'équilibre, de m'arrêter quand il le fallait, et ça a été une grande victoire. Encore et toujours, on en revient à cette posture de devenir son observateur, de pensée, de corps, d'énergie, de pensée réflexe, limitante, être le témoin de ce qui se joue en nous et agir en posture de leader et responsable. Être raisonnable, voire sur le long terme. Assumer quand on n'a pas envie et quand on est feignant. Assumer quand on veut faire la forte alors qu'il faudrait se reposer, ralentir, s'arrêter. Prendre la responsabilité de cette décision de ne pas s'arrêter. En avoir conscience. Et les effets, les conséquences. Assumer quand on s'écoute un peu trop parce que ça nous arrange, parce qu'on n'avait pas vraiment envie, parce qu'on avait peur d'y aller, parce que c'est l'inconfort, parce qu'on ne connaît pas, c'est l'inconnu. Assumer, être leader, responsable. Et l'extérieur, on s'en fout. C'est de toi à toi. Il n'y a que toi qui pourras savoir si tu t'écoutes avec bienveillance, non complaisance avec justesse, ou si tu t'écoutes trop. À ce moment-là, ça va titiller un petit peu. Tu ne seras pas vraiment à l'aise. C'est la sensation quand ton alignement vacille, va sur les côtés. C'est plus dans l'axe. Donc la limite, elle t'est propre. Il n'y a pas de frontière établie, commune à tous et toutes. Ce qui est s'écouter pour quelqu'un ne l'est pas pour toi et inversement. Et si tu ne fais pas ça parce que ce n'est pas juste pour toi à l'instant présent, c'est juste. C'est ton ressenti. Et c'est pas discutable. C'est ta limite, c'est la tienne. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, que ça aura été clair pour toi dans ce que je voulais te partager. N'hésite pas à revenir vers moi pour partager ton ressenti et ton avis à toi et ton expérience. Merci à toi d'avance pour la jolie note et le commentaire que tu partageras à la suite de ton écoute pour faire vivre et grandir la visibilité du podcast. N'hésite pas aussi à le partager à celles et ceux de ton entourage qui pourraient se sentir concernés et intéressés par ces sujets. Tu pourras également retrouver tous les contenus offerts sur mon compte YouTube et les expériences que je partage avec toi sur mon site internet. Voilà, je te dis à très vite et porte-toi bien jusqu'à la prochaine fois.